Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette énième vidéo du Cercle d'Ali. Ça va être la dernière vidéo, le dernier épisode du Cercle d'Ali pour la saison numéro 1. Je vais vous parler du coup des invités qui vont venir pour la saison 2. Donc je vais faire un peu de teasing des gros invités va avoir un impact assez intéressant sur leur vision du patrimoine et du métier. Je vais vous rappeler la mission du Cercle d'Ali, pourquoi j'ai créé ça, et vous allez voir que c'est pas forcément un trait tout droit et c'était pas tout tracé. Et enfin, dernier point, je vais rappeler aussi le service du cabinet, comment le cabinet a évolué pendant ces 3 dernières années en donnant les chiffres, sans rentrer trop dans le concret ni pour flamboyer, mais juste pour vous dire comment ça a évolué en toute transparence. Et enfin, nous arriverons sur la dernière partie, la partie qui va vous dire pourquoi on décide de faire une mini pause, parce que c'est quand même important pour vous de le savoir et c'est, vous croyez-moi, très intéressant. Donc, première partie de cet épisode-là, saison 1, récapitulatif rapidement. Il faut savoir que le Cercle d'Ali a été créé lors du premier confinement en mars 2020, c'était la pagaille. Je me suis dit, bon, bah, il faut impacter un maximum de gens possible. On est passé de 0 abonnés à plus de 250 abonnés sur YouTube. Donc c'est énorme parce que nous sommes dans une niche, d'accord. On parle de CGP, de CIF, c'est une niche, donc c'est très niché. Et donc les personnes notamment qui vont regarder, donc comme vous, sont plutôt intéressées par ce que je produis. Donc l'engagement est plutôt haut puisque j'ai entre 1 à 3, 4 appels par semaine grâce à ces vidéos-là. Et ça me fait grave plaisir d'aider un maximum de personnes, de vous avoir au téléphone, d'essayer de vous guider vers les diplômes à passer ou bien encore le pourquoi de ce métier ou encore parler du réseau dans lequel je suis actuellement. Bref, plein de choses à découvrir ensemble, c'est hyper intéressant. Donc, partie 1 par rapport à cette saison. La saison 1, elle a été très longue, puisqu'il y a eu plus d'une cinquantaine d'épisodes, je crois, enfin de vidéos sur YouTube, et une vingtaine, 20 épisodes sur le podcast exactement. Donc, cinquantaine sur YouTube, 20 sur le podcast, ça fait quasiment 70. Bon, il y a des contenus qui sont qui se dupliquent, hein. Mais en tout, on va dire une soixantaine de contenus uniques. La chaîne s'est bien cherchée, parce que si vous remontez aux premières vidéos, vous allez voir que on parlait de développement personnel. On a fait un rush de 30 jours tous les matins sur le Cercle d'Ali pour parler de développement personnel, d'organisation, de psychologie, etc. Et finalement, j'en suis revenu à l'investissement pour les particuliers. Et j'ai vu qu'il y avait plein de confrères qui réagissaient. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une communauté pour les confrères, les consoeurs. Et depuis qu'on est très niché, que ça va devenir une chaîne pour les conseillers en gestion de patrimoine et investissement financier, depuis que c'est très niché, très dans le, comment ça s'appelle, dans le spécifique, bah, j'ai l'impression que ça prend un peu plus d'ampleur. Et c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour vous dire qu'on va recalibrer le tout dans les saisons qui vont arriver. Donc saison 1, bim, on a validé. Je suis très heureux de cela. Saison 2, on va arriver avec des invités un peu cachés, donc des auteurs de blogs qui sont très connus, des investisseurs qui sont parfois dans l'immobilier, parfois dans les parkings, qui sont connus sur le plan national parce qu'ils sont passés sur BFM, M6, des chaînes nationales, ou encore des personnes qui ont un parcours atypique, qui ont fait des grandes écoles de commerce type HEC et qui ont entre guillemets vrillé, changé carrément de concept de vie et de société, et pourtant qui aujourd'hui réussissent bien à leur manière sur différents critères sociétals. On va en parler. Et plein d'autres rendez-vous très intéressants qui vont s'émietter, s'ébruiter au fur et à mesure, notamment comme des expatriés à Dubaï ou à l'étranger. Voilà, tout ça, ce sera dans la saison 2. La saison 2 aussi, elle va être full focus, d'accord. Elle va être full focus sur l'argent, bah, c'est la thématique première hein, de cette chaîne. Les investissements, d'accord. Ça, c'est quelque chose que j'aborde déjà depuis assez longtemps. Et enfin, créer la communauté de consultants en gestion de patrimoine et de conseillers en investissement
indépendant, ou plutôt en indépendance, c'est-à-dire ne pas être salarié. Mais être indépendant ne veut pas dire isolé, ne veut pas dire être tout seul, parce que moi-même maintenant, depuis peu, j'appartiens à un réseau dont je suis très content, très fier, qui est 100% détenu par ses conseillers, et j'en parle très souvent. Donc ce sera le focus de la saison 2. Donc entre 50 épisodes pour la saison 1, est-ce qu'il y aura une cinquantaine d'épisodes pour la saison 2? Je n'en sais rien. On verra une fois qu'on aura épuisé tous les sujets. Et Dieu sait qu'il y a encore beaucoup de sujets à aborder, donc ça va durer assez longtemps pour la saison 2. Donc le projet de la saison 2 du Cercle d'Ali va se faire aussi autour d'un site web, puisque le Cercle d'Ali aura aussi un forum sur lequel on va pouvoir discuter. Il aura aussi, comment ça s'appelle, le Cercle d'Ali sera aussi très niché sur la partie conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement financier. C'est voulu, ça va être créé autour de ça. Et puis, la philosophie que j'ai, c'est tout simplement donner un maximum de valeur. C'est que quand vous consultez l'un des contenus que je vous propose, c'est d'apprendre quelque chose et d'en ressortir grandi, ou bien au moins d'avoir révisé les bases et ne pas en sortir amoindri, parce que moi je suis convaincu et persuadé que si on consulte du mauvais contenu, on peut en ressortir plus bête, hein, notamment sans juger, mais certains épisodes de télé-réalité, bon, on n'en sort pas mieux après l'avoir visionné, au contraire. Donc voilà, tout ça. Et puis dans ma mission avec le Cercle d'Ali, au départ, c'était pas forcément dessiné. Et puis maintenant, ça va devenir très clair. Ça va devenir une chaîne à la fois audio, donc podcast à la fois vidéo sur YouTube. Je ne garantis pas que je vais maintenir l'audio. Ça va dépendre de comment ça se goupille entre l'un et l'autre. Le podcast n'est pas maintenu pour sûr, mais ça va peut-être l'être. Donc entre guillemets, mais surtout pour vous dire que la mission, elle a un peu changé puisque je me suis rendu compte qu'on est dans une période de crise, qu'il y a un métier qui va tendre à disparaître, c'est celui du conseiller bancaire. Donc il y aura plein de conseillers bancaires qui vont se faire, je pense, virer dans les années qui arrivent, qui vont plus avoir de boulot. Et j'en fais ma mission personnelle de les aider à transformer en conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier, parce que c'est des métiers qui ont du sens, je le dis, on a un impact sur la vie des gens à l'instant T plus retraite, T plus X années pour jusqu'à la retraite, et même un aspect générationnel, parce que tout ce qu'on fait sur la vie des gens et le patrimoine des gens sera transmis aux enfants, donc il y a un impact multigénérationnel, j'ai envie de dire même. Donc très important, beaucoup de sens dans la société actuelle. Et puis c'est un métier qui a encore de l'avenir puisque les robots advisors, même avec la blockchain, même avec tout ce qui est intelligence artificielle, ne sont pas encore prêts à remplacer un CGP qui va pouvoir comprendre la partie émotionnelle et puis les choses beaucoup plus techniques du métier, comme les enfants de plusieurs lits si jamais il y a eu séparation, comme la transmission des droits de succession, enfin bref, plein de questions qui font que le CGP sera encore pertinent pendant au moins 5, 10, voire 15 ans à venir. 15 ans, j'ai un doute, mais en tout cas dans les 5 à 10 ans, en faisant quasiment le même métier peut-être. Et au-delà de ça, ce sera un métier très différent, mais toujours autour du conseil. Donc un métier noble où il y aura plein de conseillers bancaires qui vont venir, tous les étudiants qui sortent de master, tous les étudiants qui sortent de haute école de banque et assurance, tous les étudiants qui sortent de licence, qui veulent exercer et qui ne trouvent pas d'employeur parce que nous sommes en période de crise. Je m'engage à les aider à trouver leurs premiers clients, à développer leur cabinet et à devenir un business périn, parce qu'il y a beaucoup de places qui existent aujourd'hui. Si jamais j'ai un stagiaire qui habite pas loin de chez moi, qui regarde cette vidéo-là, qui me recontacte parce que je ne trouve plus ses coordonnées, parce que je vais le prendre, tout simplement. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, la mission du Cercle d'Ali, il va être clair, il va être à ce niveau-là. On va créer aussi un site web, un forum, ça je l'ai déjà dit. Et puis la conclusion de la saison 2, c'est qu'on va faire venir aussi des personnes importantes dans la gestion de patrimoine ou dans la construction du patrimoine, comme des gens qui ont investi dans plus d'une 200aine de lots de parking ou des choses comme ça. Sur YouTube, on va discuter de ça en interview.
à distance maintenant grâce à Zoom, hein, on peut tout faire à distance ou des fois en présentiel avec certains. Donc on a déjà enregistré des épisodes ici même, hein, en présentiel, donc ça va encore continuer en ce sens et j'espère vous apporter un maximum d'informations. N'hésitez pas, non c'est pas n'hésitez pas, je vous invite à mettre des pouces bleus, ça permet d'aider la chaîne. Je vous invite à vous abonner en bas à droite. Et enfin, surtout par-dessus tout, à commenter, que vous soyez d'accord, pas d'accord, que vous ayez des suggestions ou pas. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, qu'est-ce qui ne vous intéresserait pas du tout dans les commentaires pour que je puisse vous délivrer quelque chose de qualitatif et d'adapté à vos attentes et à vos besoins. Je vous dis à très bientôt et puis sur ce, le Cercle d'Ali va faire une mini pause. Je pense reprendre au plus tôt mi-juin et au plus tard août, voire rentrée 2020 T1. Pourquoi cette longue pause? Parce que tout simplement, très bonne nouvelle, j'ai recruté des personnes en interne, donc je suis en train de les former, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et je veux me concentrer à simplifier les process en interne, à suivre un maximum de clients parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal à suivre tous mes clients parce qu'il y a de la demande. Peut-être que je vais mettre le système de liste d'attente parce que je trouve que c'est plus sain et on va pouvoir traiter chacun son tour comme bon il se doit. Et pour la partie cercle d'Ali, donc recrutement, c'est-à-dire suivre des gens qui vont devenir CGP SIF. Pareil, je vais peut-être mettre des promotions où je vais accompagner entre 5 à 10 personnes maximum en même temps pour devenir CGP SIF jusqu'à ce qu'ils soient ou qu'elles soient indépendants ou indépendantes. Et après, je recruterai une autre session de 5 à 10 personnes, toujours pareil, en formant des générations et comme ça je pourrai les suivre de A à Z. Donc voilà pour ma part. Est-ce que tout est clair pour vous? Si c'est le cas, mettez juste un pouce bleu et abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi un commentaire et je serai ravi de vous répondre. Donc je vous dis à très très bientôt pour la suite du Cercle d'Ali et on coupe un petit moment. Mais comme je suis toujours en ligne et qu'il y a toujours des vidéos en ligne, on ne se quitte jamais vraiment. Donc je vous dis à tout à l'heure.